Salut les devs mobiles, c'est Maxime du Papa Girafe et j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui parce que j'ai un sujet qui devrait vous plaire. On me parle souvent de Firebase en me disant est-ce que tu as des cours sur Firebase, est-ce que c'est une bonne idée? Non, on ne me demande pas si c'est une bonne idée. Tout le monde pense que c'est une super idée Firebase et on me demande pourquoi j'ai pas des cours ou est-ce que j'ai des cours pour Firebase. Bon, je vous le dis de suite, je n'ai pas de cours pour Firebase. Et j'ai une raison pour ça, c'est que je ne l'utilise pas et je ne veux pas l'utiliser. Alors pourquoi je ne veux pas l'utiliser? Il y a plusieurs raisons. On va mettre de côté le côté marque, quel est l'éditeur, Google, tout ça, c'est pas ça le problème. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Google en règle générale, c'est pas pour cette raison que je ne vais pas utiliser Firebase. Ce serait un autre éditeur, je ne m'en servirai pas non plus. D'ailleurs, vous savez que j'aime beaucoup Apple et j'ai jamais utilisé iCloud Kit pour les mêmes raisons. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Un web service, c'est souvent au cœur de nos solutions. Parce que c'est là qu'on a nos données, les données des utilisateurs. Un web service, c'est central quand on développe une plateforme. C'est pas le plus dur à faire, mais c'est le plus important. Et donc, si je choisis un prestataire privé, peu importe que ce soit Google, Apple, Firebase, Realm, peu importe, prenez celui que vous voulez, qui est super génial en ce moment, top méga cool, qui vous facilite la vie, ok, prenez-le. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, allez non, dans 2 ans, quand ils vont décider peut-être d'arrêter ce projet, ou de doubler les prix, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que leurs tarifs sont beaucoup plus chers que si vous aviez votre propre serveur. Comment vous allez faire là? Une fois que vous avez toutes les données des utilisateurs qui sont emprisonnées chez ce prestataire. Ou alors, si dans un petit moment, ils décident de changer complètement l'API, parce qu'ils ont une idée lumineuse, ils disent non, mais là, il faut changer tout, ça sera mieux si vous faites ça. Ok, et si vous n'avez pas le temps de passer un mois à refaire toute votre solution pour utiliser la nouvelle API, et vous disent non, mais il faut vous dépêcher parce que nous, les serveurs, on les met à jour dans 6 mois et il faut que vous soyez à jour, sinon votre application ne marchera plus. Vous êtes en train de vous marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que vous. Et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi je déconseille formellement à tous mes étudiants Firebase ou les serveurs iCloud d'Apple, ou peu importe, je m'en fiche du prestataire. Il vaut mieux que vous choisissiez une solution que vous gériez de A à Z. Et si vous ne voulez pas vous embêter, il existe des solutions qui permettent d'avoir un super compromis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de Directus. Je pense que Directus est une bien meilleure solution. Directus, c'est un projet open source. Vous pouvez l'installer sur votre propre serveur. OK? Et vous pouvez le faire tourner tant que vous voulez. Il n'y a personne qui peut vous forcer à l'éteindre. Une fois que vous l'avez installé, au pire, s'ils font plus de mise à jour, si vous avez un serveur qui marche, il marche. Vous n'avez pas besoin de le mettre à jour. Vous mettez à jour votre serveur, mais en tout cas, le logiciel Directus, vous ne le touchez pas. C'est pas idéal, mais c'est pas aussi grave que on vous dit dans 6 mois, ça s'arrête. Ça ne peut pas arriver quand c'est votre propre serveur. Déjà, c'est la première chose. Directus, en plus, il vous permet d'avoir les données qui sont dans une base de données SQL classique. Et si un jour vous voulez arrêter de vous en servir parce qu'ils ne le mettent plus à jour ou parce qu'il ne vous plaît plus, vous avez votre base de données telle quelle, toutes vos données, vous le mettez sur un nouveau serveur, ou même vous gardez le même serveur, vous virez Directus, vous mettez votre propre API que vous avez codé vous, votre propre web service, et ça marchera. Vous n'êtes pas prisonnier d'un fournisseur. Donc, que vous preniez Directus ou que vous codiez vous-même votre web service, c'est pour moi la meilleure solution. Et les solutions toutes prêtes qui nous facilitent la vie, comme Firebase ou autres, je ne veux pas en entendre parler. Parce que justement, oui, elles nous facilitent la vie, c'est vrai, mais c'est un pari énorme. Et le jour où elles arrêtent de vous faciliter la vie, elles vous pourrissent la vie. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Parce que oui, elles nous facilitent la vie, il y a plein de choses toutes prêtes qui arrangent les choses pour nous. Oui et non, parce qu'il y a quand même à voir le nombre de questions sur les forums concernant Firebase. Ou d'autres, et encore une fois, je parle de Firebase parce que c'est un des plus connus, mais ça reste une API que vous allez apprendre qui est spécifique. Et chaque année, elle va être améliorée, mise à jour, corrigée, et vous allez devoir apprendre des nouveautés. Le jour où vous arrêterez de vous en servir, tout ce que vous avez appris, vous le jetez à la poubelle. C'est pas générique comme apprendre à utiliser une base de données SQL ou un web service. Vous voyez? Que vous changez de techno, la plupart des concepts sont les mêmes quand vous changez d'une techno à une autre. Alors que quand vous prenez des solutions propriétaires, ben là, vous rentrez dans du spécifique. Donc voilà, on m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas de cours sur Firebase. Maintenant, vous le savez, parce que je ne veux pas m'en servir. Et je vais vous partager un petit secret. Pas vraiment un secret, mais j'en ai déjà parlé avec mes étudiants, mais je ne pense pas que j'en avais déjà parlé sur YouTube. J'ai déjà fait cette erreur. Alors, c'était pas avec Firebase, c'était avec une autre plateforme que j'adore, que j'adorais. C'était Realm. Realm, c'est un projet open source qui est super pour gérer les bases de données sur du mobile. Je m'en sers encore, c'est de l'open source, on ne peut pas me l'enlever. Mais Realm, ils avaient sorti une plateforme en ligne similaire à Firebase, avec un côté très très simple et très agréable. Et donc je m'en suis servi sur un projet. Et c'est vrai, ça me fait gagner énormément de temps. J'ai codé super vite ce projet grâce à ça. Mais
ce projet. Après, j'ai commencé à le vendre avec des clients, puis il est tombé un peu dans l'abandon. Je continuais à facturer chaque année, il y avait le client qui s'en servait encore, mais je travaillais plus dessus, je travaillais sur d'autres projets. L'application était fonctionnelle, il n'y avait pas de bug, ça marchait bien, ça allait au client, moi ça m'allait, et je voulais surtout pas y retravailler dessus. Sauf qu'un jour, il m'a été racheté par MongoDB, que vous devez connaître. Et donc j'ai eu 1 an pour migrer vers MongoDB, et c'était pas du tout la même simplicité, rien que la migration, j'avais pas envie de la faire, surtout que j'étais passé à autre chose, je travaillais plus sur ce projet-là. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Vous voyez? Donc l'exemple, je l'ai vécu. Je le disais souvent aux étudiants, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Et je me suis laissé avoir sur un projet et je l'ai regretté. Donc, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Passez un peu de temps à concevoir vos propres solutions, surtout que, je vous l'ai montré dans les vidéos sur Directus, il existe des solutions qui sont très simples que vous pouvez mettre en place rapidement, plutôt que de vous marier avec un prestataire et d'être dépendant de lui pour le reste de la vie de votre projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous avez l'habitude, vous savez comment ça marche. Le petit pouce, on s'abonne et on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!